Coucou les amis, c'est Hugo dans la radio de Frenny Radio. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un des deux auteurs de la pièce 31 et la metteuse en scène, ou la metteur en scène, je ne sais pas, Virginie Lemoine, qui est juste à mes côtés. Bon appétit. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Fort bien. Alors, vous rencontrez un franc succès avec ce spectacle musical 31. Alors tout d'abord, j'ai entendu que la première était en mai, c'est ça, à Paris? Oui, C'était absolument. la- C'était le 30 mai. D'accord, fait. comment ça s'est passé? Quel retour vous avez eu? C'était un peu inouï, en fait. Hein. Si autant qu'un peu inouï veut dire quelque chose, c'était tout à fait inouï, en fait. Les gens ont vraiment été extrêmement touchés et ont beaucoup ri. Et, voilà, à force de travailler en vase clos pendant 2 mois en répétition, on avait besoin de savoir quelle réception on allait avoir. Et là, pour le coup, on a été un petit peu sur le derrière. D'accord, C'est vous très, avez, très vous avez monté ça en combien de temps? 2 mois, ouais. C'était Ouais, ouais. assez luxueux, parce que 2 mois de répétition, c'est rare. Et puis, en revanche, ça a été écrit très vite. Hein. Écrit? Ah ouais, ouais. Entre le moment où Stéphane Corbin a dit et le moment où vous avez livré la pièce, c'est incroyable. 1 mois quasiment. Ah d'accord, ça se fait assez vite. Ouais, après, on a beaucoup peaufiné en répétition. Hein. On a coupé beaucoup, on a changé des trucs, mais la trame proprement dite est née assez rapidement. Ouais. D'accord, entre la première et le festival cette année, vous l'avez rejoué ou vous avez juste... On l'a joué 4 fois au 20e théâtre en tout et pour tout. 4 fois, d'accord. Voilà. C'était complet, j'imagine, les 4. Ouais. Puisqu'il me semble que vous avez Ouais. rajouté une date même. C'est ça. Si ma mémoire est bonne. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et moi, je parle la bouche pleine. Dans la mesure où la première était déjà pleine, mais la salle était comble. Mm. Et ça ne s'est jamais démenti. C'est très curieux. Hein. Mais il faut dire que vous avez quand même un casting incroyable. J'ai regardé un petit peu sur le dossier de presse. Il y en a pas mal qui étaient dans des comédies musicales. Oui, oui, ah oui, des, ce sont 4 pointures, oui. Voilà, c'est ces 4 pointures qui sont complètement... comment dire, ils jouent avec les tripes, quoi. Moi, quand j'ai vu, ça m'a vraiment bouleversé dans le sens où on n'est pas au théâtre. En fait, on n'a pas l'impression d'être au théâtre. C'est ça qui est fort. Donc ça, c'est au niveau de l'écriture, c'est au niveau du jeu. vous C'est pensez tout ça, c'est la mise en scène de Virginie, sa mise en scène était très détaillée, donc elle n'a jamais rien lâché. Et ça se pointilleux. ressent, ça se ressent et ils savent toujours où ils vont. Donc ça c'est ce qui fait qu'ils sont aussi formidables. Hein, c'est que- Le luxe aussi, c'est que mon assistant à la mise en scène était Stéphane. Et d'abord, comme assistant d'auteur, c'est extraordinaire. Ça m'a énormément aidé. C'était la première fois que vous faisiez de la mise en scène? De l'assistanat, ah bah oui, De c'était la l'assistanat, première fois. Oui, d'habitude, je participe toujours. Le processus d'écriture est tellement solitaire que j'aime bien participer aux répétitions. Mais je suis toujours dans un coin avec mon petit bloc-notes et tout ça. Là, j'étais assis à côté de Virginie Tu devrais garder ça. ouais, j'aime bien ça en fait. Tu devrais garder ça. Parce que il est très discret, Stéphane. Il sait vraiment faire. Mais c'est vrai que. Merci. Que sa présence était très précieuse à mes côtés, comme ça. Et puis, parfois, je dis, oh tiens, ce mot-là, pourquoi? Il m'expliquait. Donc, ça me donne un éclairage, ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé. Puis parfois, les comédiens ne comprenaient pas quelque chose, ce qui est normal. Et Stéphane me disait, oui, on en parlait ensemble. Parfois, on se voyait avant la répétition. Pour, Très collaboratif, ouais. Très collaboratif comme processus. D'accord, c'est vraiment une grande famille. C'est ça. devenu une famille. C'est ça. On ne se devenu connaissait une famille. pas. On se d'abord, connaissait pas, on ouais. bossait ensemble, mais c'est tout de suite, oui, tout de suite. Ouais. Tout de suite. Mais ça apportera peut-être d'autres projets qui seront aussi fabuleux que celui-là. En tout cas, je l'espère. Je vous le souhaite. Nous le Espérons. souhaitons. Et au niveau du casting, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez d'abord écrit la pièce en imaginant vraiment les personnages ou est-ce que vous saviez qui vous vouliez? On savait qui on voulait. D'accord. Ouais, ouais. 3 des 4 étaient des gens à qui on avait déjà pensé en amont. D'accord. Et vous les connaissiez Ah oui, les 4, on les connaissait tous les 4. D'accord, J'avais beaucoup personnellement travaillé avec Alexandre Fetrouni et Valérie Zacomer. Et Carole et Fabien, j'avais fait deux projets avec chacun, mais bon, c'est un petit milieu, de toute façon on se connaît tous. Hein. Et comme on voulait avant tout des comédiens, bah, on a choisi ces 4-là. Et ce qui est bien, c'est que les 4 savent très bien chanter également. Ce oui. qui aide pour une comédie musicale, on est d'accord. Hein. C'est sûr. Il faut vraiment préciser, c'est aussi que c'est des formidables comédiens. Ah oui, non, Ils sont aussi drôles qu'ils sont touchants. Mais oui, c'est ça. ça
c'est un spectacle qui pulvérise un peu le cloisonnement du spectacle. Parce qu'on a tendance à dire qu'il chante très bien, donc est-ce qu'il est bon comédien? Il est très bon comédien, mais est-ce qu'il sait chanter? Il sait faire rire, mais est-ce qu'il sait faire Voilà, pleurer? c'est ça exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'on sort un peu des sentiers battus qu'on a l'habitude de voir. C'est soit c'est très drôle, soit c'est très triste, ou soit c'est que de la musique. Et là, il y a les trois en un. Et ben, voilà. Moi, de toute manière, je ne m'en regretterai sûrement jamais. La musique de Stéphane Corbin, donc c'est le pianiste. Absolument. Et en fait, c'est de lui qu'est né le projet. D'accord. Puisqu'il avait, il avait créé un collectif contre l'homophobie qui s'appelait Les Funambules, où il avait fait chanter une centaine d'artistes de comédie musicale. Et c'est Stéphane qui est allé trouver Gaëtan en lui disant si on faisait une pièce ensemble autour des Funambules. Et donc Gaëtan, que je connaissais très bien, est venu me trouver. Et donc on l'a fait ensemble, mais rapidement les Funambules sont passés un peu à l'arrière-plan. Et merci. Et donc voilà, le projet est devenu autonome. Mais c'est vraiment de lui que tout ça est né. D'accord. Donc effectivement, il y a quand même un message derrière au niveau justement du projet LGBT. Donc ça rajoute un peu plus d'émotion quand même à la pièce également. Moi déjà, je m'engage personnellement, en étant homosexuel, je vais y arriver, à proposer le projet au centre LGBT qui est juste à côté de l'Arto. Et l'année prochaine, je vais essayer de soumettre aussi le projet avec votre accord bien évidemment à tous les deux et à toute l'équipe. On a une semaine contre l'homophobie sur Avignon. Et la plupart du temps, on organise un spectacle au théâtre de Loul, qui est Place Crillon. Et donc c'est quand même un assez grand plateau, donc je pense que vous aurez de quoi brûler les planches. Et je pense que ce serait vraiment un très très beau spectacle pour justement défendre cette semaine contre l'homophobie. Donc voilà, si jamais ça vous dit, ça vous tente, l'invitation est lancée. On est disponible avec plaisir. Ouais. Et donc Virginie, vous avez également un autre spectacle qui s'appelle Le Bal. Oui, je suis en train de m'inventer, mais c'est pas tout c'est pas pour moi. On va en parler comme ça, on fera deux pierres d'un coup. Donc parlez-nous-en de ce Alors moi, spectacle. c'est une nouvelle d'Irène Mirovski, que j'ai une grande passion pour Irène Mirovski. Je vais boire un peu de thé parce que j'ai du vinaigre dans la gorge. Allez-y, ne vous étouffez pas. Ça n'a pas été 31, si ce n'est que il y a un point commun, c'est que c'est aussi un acte citoyen que je voulais poser. Parce que l'auteur a été arrêté en 1942. C'est une femme qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui était très connue avant-guerre, qui a vraiment permis à la culture française de rayonner dans le monde entier. Elle était russe, on ne lui a jamais donné la nationalité française, elle écrivait en français. Elle était considérée comme un auteur français. Et on l'a arrêté en 1942 et on l'a envoyé à Auschwitz. Voilà, Le Bal, on est en 1930 et c'est un couple de parvenus, c'est très drôle, c'est vraiment une farce cruelle, un couple de parvenus, monsieur et madame Camp, monsieur Christophe, très malin pour les affaires, nouvellement enrichis, qui décident de faire leur entrée dans le monde en organisant un bal pour montrer leur opulence nouvelle. Ils ne connaissent absolument personne. Et peu importe, on se débrouille pourvu qu'il y ait du bon. On a vu des gigolos acheter des titres de marque, n'importe qui, n'importe quoi, pourvu qu'il y ait du bon. Et la jeune fille, Antoinette, qui a 14 ans, est réquisitionnée pour faire les enveloppes d'invitation parce qu'elle a une belle écriture. Elle s'acquitte de sa tâche, mais elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle n'est absolument pas contre le bal pour clause de non-concurrence avec la mère de Licence. Donc elle va dans sa chambre prier la Sainte Vierge pour que la Sainte Vierge tue ses parents. Et finalement, les circonstances vont lui être favorables. Elle va se venger. Et elle va donner au bal la cours tout à fait particulier. D'accord. C'est vraiment une farce très cruelle, elle se parodie, ses parents, les gens rient beaucoup. Et puis à la fin, je prends la parole pendant quelques minutes, je raconte la vie d'Irène Mirovski parce que je trouve que c'est très important que le spectacle s'adosse au récit de la vie de l'auteur. Et c'est en ça que je pose ce petit acte citoyen parce que voilà, c'est important de parler de cet auteur et puis à travers le témoignage de cette vie qui a été fauchée par la Shoah, on peut évoquer tous les témoignages de toutes les vies, tous les destins qui ont été fauchés par la Shoah. C'est quelque chose moi, qui m'a toujours bouleversée. D'accord, et que vous avez décidé de porter à bout. Oui, parce que moi je suis très engagée dans la lutte contre l'homophobie, il faut le savoir, mais beaucoup témoigner. Et puis aussi toute forme de... On n'a pas forcément qu'un seul combat, et toute forme de sectarisme, de racisme, ça me bouleverse.
voilà. Et donc c'est au théâtre La Luna à La Luna, 14h35. 14h35. Donc juste après 31 en fait. Oui, Est-ce qu'on peut enchaîner avec les deux? Non, on peut pas. Non, on peut pas, c'est pas possible. C'est un journal. Ben voilà. Ça vous prendra 2 jours, messieurs, dames. Voilà, 2 jours d'Avignon. Donc je vais laisser le dernier mot à Stéphane Laporte. Donc maintenant tu vas avoir 1 minute où tu vas devoir vendre 31 aux auditeurs qui sont juste dans la boîte là. Et, Plateau coûte. et là, on a envie de voir cette pièce, même si j'essaye de la vendre au mieux parce que c'est très touchant. Écoute, j'ose espérer que c'est une histoire d'amitié qui parle à tout le monde. On a tous des amitiés profondes qui traversent le temps avec des hauts, des bas. Et j'espère qu'on est arrivé à retranscrire un parcours avec ces 4 personnes qui parlent au public. Pour moi, l'homosexualité est un des thèmes de l'histoire. C'est pas le thème principal. Pour moi, le thème principal, c'est vraiment l'amitié. Et c'est ce qui unit ces 4 personnes pendant 20 ans. Et des amitiés de 20 ans, ça forcément, ça a quelque chose de très très profond. Et voilà, j'espère que ça se ressent pour le spectateur. Et c'était un très mauvais mot de la fin, mais il fallait pas me le donner. Bon, en tout cas, ça, comme on dit, c'est fait, c'est plus à faire. Donc moi, je vous invite à découvrir ces 2 pièces. C'est drôle, c'est touchant, c'est plein d'émotions. Et je m'arrête là parce que sinon, je vais me remettre à pleurer. Donc, comme je le dis toujours, prenez soin de vous. Vive le Festival d'Avignon, vive le spectacle vivant. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles interviews. Merci Stéphane, merci Virginie. Merci. Et puis, de m'avoir bon permis courage de manger cette salade pendant l'interview. et succès et honneur à 31 et au bal. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.